maintenant chez Adrien. Voilà, Adrien, vous commencez un petit peu à le connaître. J'avais monté son moteur pour sa 103 Sable avec notamment les carter boost, un T3R sale, culasse boost, enfin bref, sa machine vous la connaissez. Je vous ai présenté d'ailleurs complètement, j'ai fait une vidéo dédiée à sa machine. Je vous invite d'ailleurs à aller la voir. Donc aujourd'hui je me rends chez lui, j'ai pris une machine derrière moi, j'ai pris ma 103 Orange VS parce que a priori il y a pas mal de dénivelé chez lui. Donc voilà, je vais rester 2 jours chez lui. Donc le programme c'est un petit peu de mécanique, un petit peu de balade mobilette. Donc voilà, on va passer de très bons moments je pense ensemble. Donc voilà, je vous ferai quelques images de ces 2 jours. Je pense que ça va être top. Et puis normalement la météo devrait être avec nous. Allez, du coup, je suis bien arrivé chez Adrien et comme vous pouvez le voir, je suis bien au bon endroit chez un passionné. Ici, vous avez 303 et un 105. Donc ça, c'est des restaurations qui sont en cours. La première, la beige. La Sable derrière, vous la connaissez, je vous l'ai déjà présentée. Derrière, le 105 gris et puis derrière, un autre projet, une 103 VS orange. Voilà, il y a encore un peu de taf dessus, mais voilà, on est bien chez un passionné, il n'y a pas de doute. Allez, du coup, on est avec Adrien, là, on est sur le 103 beige que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, on va essayer de le faire craquer. Donc là, il y a quelques petits ajustements à faire. Là, on a réglé notamment le câble de starter. Voilà, on va remettre les pédales, etc. Et puis, on va essayer de vous la faire démarrer. Voilà, c'est une restauration d'une mob qui a été achetée en Italie. Donc voilà, qui est plutôt dans un très bon jus. Donc avec j'espère que le petit allumage à rupteur que j'affectionne particulièrement nous fera pas des misères. Donc mais on a bon espoir que ça craque. Ah oui, du coup les pédales elles ont le... Pédales, elles ont Ouais. Avec les boulons, ouais. Putain, mais c'est pas évident à pédaler. Ah, À gauche. Ouais. Pas pédaler. ouais, parce que ça donne les coups, les... Bon, échec. Elle a fait un petit puff à un moment, Ouais, mais je vois qu'en fait la pédale elle a vachement de Elle a jeu vu qu'il n'y a pas la clavette. Bon, Je te remplace. tu verras comme c'est simple. Voilà. Oh là là. Ah, on n'arrivait pas à pédaler parce qu'en fait, au lieu de mettre des clavettes, on a mis des boulons. Et en fait, il y a du jeu dans les pédales, ce qui fait que, comme vous avez vu, on a l'air con. En fait, on n'arrive pas à faire un tour de pédale complet. Parce que, voilà, il y a du jeu en fait dans la pédale. Vous voyez là, l'axe il tourne pas et la pédale, elle a vachement de jeu. Donc, voilà. Mais en se mettant à côté et en faisant un bon coup de pédale comme ça à côté de la machine, on y arrive. Donc là, on va laisser chauffer un petit peu, on va faire quelques contrôles et puis voilà. Mais déjà, plutôt une bonne nouvelle parce qu'elle tourne et plutôt rond. Allez, du coup, je viens de démarrer la machine. On va aller faire un petit tour avec Adrien. Je sais pas si vous l'entendez derrière en fond sonore, mais il vient de la démarrer, ça sent trop sable. Donc voilà, je sais pas où on va aller encore. Hein. Je lui fais confiance. On a une météo au top, comme je vous disais tout à l'heure. Voilà, c'est un panorama superbe. Donc voilà, ça promet une belle balade aujourd'hui, encore demain. Enfin bref, là on va passer 2 jours au top. Allez, voilà, je vous la filme tournante. La petite évolution qu'il y a par rapport à la dernière fois, hop, c'est l'application du Doppler qui rend vraiment super sur cette machine. Ça lui fait un look vraiment au top. Donc voilà, comme je vous le disais, là on va faire chauffer les machines et on est parti pour une petite balade. Bien sûr, je vous ferai des images en route.
Allez, du coup on vient d'arriver au col de la Colombière, voilà, donc le panorama est juste splendide. Voilà, je vous fais des petites images avec les deux machines, donc c'est plutôt bien monté. Je vous ai fait quelques images embarquées, et là la météo, comme je vous disais tout à l'heure, est de la partie. C'est super chouette. Là on est à peu près à 1600 mètres, donc voilà. J'ai pas trop peiné à la montée, Adrien non plus. Alors lui en transmission il est en 11,60, donc ça a vachement plus de pêche que moi qui est en 11,52. Mais voilà, sur quelques portions on arrivait à se tenir, donc voilà, c'est plutôt de bon augure pour la suite, et franchement très beau paysage. Allez, Adrien il est en train de régler son ralenti. Voilà, échec. Et là on est dans l'ascension du col des Aravis. Du coup voilà, et on est au pied du col. Là il nous reste une dizaine de kilomètres. Donc voilà, là c'est un petit peu plus nuageux que tout à l'heure. Mais voilà, ça roule tranquillement. Donc en direction le col des Aravis. Et du coup, comme vous l'avez vu dans les images embarquées que je vous ai faites, donc là on est toujours dans l'ascension du col des Aravis, et on a échangé nos machines. Alors moi déjà je suis super content parce que je suis hyper content. La machine d'Adrien, c'est une machine pour laquelle j'ai monté le moteur de A à Z. Vous l'avez vu d'ailleurs en vidéo, et je l'avais jamais essayé. Donc là bah voilà, ça faisait l'occasion, et je suis plutôt content. Ça tourne très bien. Donc je le rappelle, sa config c'est un 65 Arsal T3, culasse boost, carter boost, Vilo, je crois que c'est un Artec de mémoire, vario d'origine, carbu de 15 SHA. Donc voilà, et pose Simonini le plus long, pas l'édition stockée. Donc voilà, mais ça tourne bien. Et par contre, ce que je me rends compte maintenant en essayant une autre machine, c'est que la mienne en fait vibre énormément. Et Adrien m'a fait la réflexion aussi, c'est que la mienne c'est clairement un vibro, elle vibre de partout. Donc je pense qu'il y a peut-être un vilo à changer ou quelque chose. Moi j'avais gardé le vilo d'origine, mais qui a peut-être déjà quelques heures de vol. Donc ouais, ce sera peut-être une piste à l'avenir, rechanger le vilo pour un truc peut-être un peu mieux équilibré, parce que là ouais, en changeant de machine je me rends vraiment compte que la mienne vibre énormément. Et le seul petit bémol, c'est que la sienne elle a pas de frein. Elle marche bien, elle roule fort, mais ouais. Je me suis fait un petit peu peur sur les premiers virages, mais bon, voilà. En tout cas, très content d'avoir essayé cette machine pour laquelle j'avais monté le moteur. Allez, du coup, on vient d'arriver, hop, au col des Aravis. Donc, comme vous voyez, c'est magnifique, hein. En plus, là, on a un super temps, c'est super chouette. Et le massif derrière, hop, avec encore la neige. Donc ouais, super spot. Pour revenir sur les machines, donc celle d'Adrien, comme je vous disais tout à l'heure, elle marche mieux, et je pense qu'elle pourrait marcher encore mieux. Là on en discutait avec Adrien, je pense qu'on va redescendre un petit peu, on va essayer d'enlever les grilles du carbu SHA, parce que là il avait toutes les grilles en gicleur de 68, et je pense qu'en altitude, là on est à peu près 1400 mètres. Je pense qu'avec l'altitude, elle est un peu trop riche, donc je pense qu'il y a moyen qu'elle marche encore mieux en supprimant les grilles. Donc voilà, on va redescendre 2 km, se remettre sur la plateforme où on était tout à l'heure, enlever la grille, je vous montrerai, et puis refaire un essai. Du coup ce sera Adrien qui le fera, donc lui il connaît mieux sa machine que moi, et il me dira s'il y a une évolution ou pas. Et dans l'idéal, il faudrait faire un contrôle de la couleur de la bougie, mais on verra si on le fait ou pas.
Allez, du coup, comme je vous disais, petite mécanique improvisée. Bon, rien d'extraordinaire, hein, mais ouais, comme je disais tout à l'heure, je pense qu'en altitude, la mob elle doit être un peu riche. D'ailleurs, on voit que ça recrache quand même pas mal. Il y a 0 grille. Ah, d'accord, bon bah voilà, scoop en direct. Je te l'avais peut-être déjà dit en fait de le faire, Je sais pas. Ouais, je sais pas. Moi c'est pareil, alors moi pour le coup je suis pareil en 15 SHA, sans grille et en gicleur de 70. Mais comme je vous disais tout à l'heure, chez moi c'est beaucoup plus bas en altitude, donc voilà, c'est pour ça que j'ai enrichi un petit peu. Bon bah voilà, on a la réponse. On a la réponse, pas de grille, donc bah voilà. Allez, du coup, on vient de rentrer, on a fait une balade aujourd'hui d'à peu près une 60aine de kilomètres, donc voilà, avec 2 cols plutôt sympas. Et ce qu'on a vu aussi, c'est que pas très loin de chez Adrien, il y a un rassemblement de 205 rallyes, donc voilà, on va aller faire quelques images tout à l'heure pour les... ah bah voilà, il y en a une qui passe d'ailleurs, je sais pas si vous entendez. Donc voilà, en tant que fan de Peugeot, on va aller faire un tour avec nos mobylettes et puis voilà, je vous ferai quelques images parce que c'est plutôt sympa comme modèle de véhicule. On en a vu quelques-unes, donc il y a toutes les variantes, toutes les années, il y a une 50aine de machines, donc voilà. Vous aurez quelques images de ce rassemblement. Et puis en parlant de 205, j'en profite pour vous présenter la 205 d'Adrien qui participera cet été au mois d'août à l'Europe Raid, voilà, avec son équipage Red Deer. Donc voilà, je vous mets son compte Instagram. Et puis l'Europe Raid a aussi un but humanitaire. Le but est d'apporter 70 kg de matériel scolaire pour les enfants dans les pays de l'Est notamment. Donc voilà, il a créé une cagnotte Litchi. Voilà, je vous mets le lien en description pour l'aider à financer tout ça et apporter le maximum de matériel à tous ces enfants. Donc voilà, si vous voulez participer à cette petite action humanitaire et soutenir Adrien, voilà, n'hésitez pas à contribuer à sa cagnotte Litchi, et puis n'hésitez pas aussi à aller voir son compte Instagram. Voilà, il essaiera de mettre des images de son rallye. Je rappelle donc l'Europe Raid au mois d'août avec l'équipage Red Deer. Allez, du coup, comme je vous disais tout à l'heure, par chance, où on se trouve, il y a un rassemblement de 205 rallyes. Donc voilà, vous reconnaîtrez les modèles. Donc il y a quelques petites variantes. Alors moi je suis clairement pas spécialiste, donc je vous laisserai me dire les variantes en fonction des années et des modèles. Mais je sais qu'il y a par exemple la couleur des clignotants qui peut changer notamment. Voilà, le rétroviseur à droite qui est pas forcément sur les modèles de toutes les années. Enfin bref, plein de petites variantes, un petit peu comme sur nos mobylettes, hein. Donc voilà, sur le camping où se trouve le rassemblement, il y a à peu près une 50aine de modèles. Donc voilà, je vais essayer de vous faire un petit peu le tour. Et le rassemblement, voilà, je vous montre un petit peu l'affiche. Donc c'est en Haute-Savoie. Voilà, et demain est prévu faire le col des Aravis où on était tout à l'heure. Donc voilà, on passera peut-être les voir. On n'a pas encore défini le parcours de notre petite balade de demain. Donc voilà, c'est le 205 Rallye Club de France qui organise ce rassemblement. Donc voilà, moi je suis pas forcément un très grand fan de ce modèle, mais bon, c'est toujours sympa. Et puis c'est du Peugeot, donc voilà, ça fait aussi partie de la passion Peugeot et véhicules français. Allez, encore 2 modèles. Donc là il y a une bleue et là c'est le blanc, le fameux blanc Meige, typique des 205 Rallye. Vous voyez, celles-ci elles sont toutes équipées. Siège baquet, arceau et tout, avec le petit roadbook, voilà, avec aussi tout ce qui est micro et audio, voilà. Ici tout ce qui est pompe à essence, ça doit pas être d'origine ça, alors j'y connais rien, dites-moi, hein, mais ouais, il y a un petit montage sympa. Et puis la bleue là, pareil, pareil en siège baquet et tout, typé rallye à fond, quoi, à fond dans le rallye. C'est chouette, hein. Alors, comme je me répète, hein, mais je suis pas un spécialiste du modèle, mais c'est plutôt sympa d'en voir autant, et c'est clairement des belles bagnoles. Et ici on peut le voir, et on pourra le voir aussi sur toutes les autres. La petite particularité des 205 Rallye, c'est qu'elle n'avait pas l'essuie-glace arrière. Alors vous voyez ici un modèle encore bleu et gris. Alors vous me corrigerez, hein, mais je crois pas que c'était l'une des teintes qui sortait d'origine. Et hop, après vous en avez encore, vous voyez mon doigt, vous en avez une là, il y en a de partout.
vraiment sur tout le camping. Donc au total je crois qu'il oui, y en a une cinquantaine. Donc on va faire un petit peu le tour. Après moi j'ai pas encore assez l'œil pour forcément distinguer toutes les petites variantes, mais voilà. Je vous fais des images et puis faites-vous plaisir en commentaire pour me dire ce qui change en fonction des modèles et des années. Allez, encore un modèle avec un modèle de jante un peu différent sur celle-ci. Hop. Donc, vous voyez la différence par rapport à celle que je vous ai filmée tout à l'heure qui était en full rallye, siège baquet et tout. Bon, il y a mon reflet, on voit pas grand chose, mais si là c'est mieux. L'intérieur d'origine c'est plus comme ça, hein. Avec les tapis rouges, les sièges noirs avec des surpiqûres rouges, voilà. Et aussi le tableau de bord. Alors a priori les premières versions avant 90 avaient l'intérieur gris et après c'était noir. Pareil pour ce que je disais tout à l'heure, les clignotants qui ici sont blancs et sur les versions antérieures à 90 étaient orange. Voilà, j'en apprends pas mal aussi avec Adrien qui est du coup un petit peu spécialiste des 205. Il m'en apprend pas mal et tout à l'heure on a rencontré quelques propriétaires aussi qui nous ont expliqué 2-3 détails sur ce modèle. Allez, la petite vue un petit peu sympa là, elles sont toutes alignées ou presque. Hop. Et comme on disait là c'est toutes des versions avec les clignotants orange. Bon, celle d'à côté là, les pare-chocs verts. Pareil, ça doit pas être d'origine. Les petites jantes OZ. Hop là. Ah, c'est magnifique. Et puis les pneus, beaucoup de pneus Toyo de ce modèle là, avec des pneus assez larges. Voilà, c'est le genre de modèle de pneus qu'on retrouve beaucoup sur les 205 rallye. Allez, je vous montre encore une petite particularité de ces 205 rallye. Les premiers modèles avaient la trappe à essence, hop, sans serrure. Alors aujourd'hui, c'est clairement impossible, quelque chose comme ça, mais voilà, à l'époque ça se faisait. Et vous voyez par exemple, donc celle-là ça doit être une 89 par là je pense. Et vous voyez que les modèles d'après disposent d'une serrure. Et ici, vous voyez sur ce modèle, les 4 phares longue portée qui ont été rajoutés. Voilà, ça lui donne encore un look encore plus agressif et bien dans le style du rallye. Donc là il y a les caches hein, bien sûr, mais moi ça me rappelle tout ce qui est rallye de Monte-Carlo etc. de nuit. C'est clairement les souvenirs que ça me rappelle, ce genre de phare et de modèle. Donc ici on peut voir sur ce modèle les autocollants des différents rassemblements du rallye, du 205 Rallye Club de France. Donc en fait chaque année a priori ils se rejoignent dans une région. Donc voilà, vous voyez toutes les éditions, enfin alors, je sais pas si toutes les éditions, mais une partie des éditions 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et cette année donc du coup 2024. On est ici en Haute-Savoie, avec le col des Aravis qui est prévu au programme. Donc voilà, 2017 par exemple la Corrèze, ensuite 2018 le Beaujolais, la Lozère, enfin bref, toutes les régions y passent. Et voilà, ça permet à tous les membres du club de se rejoindre à un endroit et voilà, de passer du bon temps ensemble sur quelques jours. Voilà, un peu dans le même esprit qu'on pourra retrouver pour les grands rassemblements de la mobilette type rallye des Meules de Savoie. Voilà, ça me rappelle beaucoup cet esprit-là en fait. Moi je vais pas vous les montrer tout en détail hein, parce que voilà, il y en a quand même énormément et c'est pas le sujet de la chaîne, on est bien d'accord. Mais il est vrai que c'est intéressant, là on fait le tour avec Adrien, on les regarde un petit peu toutes et on aime bien un petit peu regarder un petit peu les différences qu'il y a entre les modèles, les petits détails. Voilà, on s'amuse à regarder un petit peu les différences en fonction des années. Voilà, chacune a ses petits détails, donc voilà, c'est sympa à faire. Alors j'ai plus l'habitude de le faire sur les mobilettes et là voilà, c'est un petit peu un petit jeu, mais on trouve quelques différences, voilà, les jantes etc. C'est sympa et vraiment il y a de très très beaux modèles sur ce rassemblement et c'est un modèle qui est plutôt rare hein, maintenant et ça fait bizarre d'en voir autant. Voilà, maintenant quand j'en croiserai une, je saurai peut-être reconnaître l'année avec ses détails etc. Donc
Donc voilà, beaucoup de très beaux modèles sur ce rassemblement. Ouais, celle-ci, elle a dû recevoir quelques modifs, on dirait qu'elle est un petit peu rabaissée déjà. Et puis le petit aileron aussi, qu'on n'avait pas vu forcément sur les autres. Donc à mon avis ça c'est pas de l'origine, hein, vu comment, ou alors ça a été mastiqué un petit peu vulgairement. Et par contre on se posait la question avec Adrien, le toit ouvrant, voilà, qui n'était pas, enfin qui est qu'on a vu sur une autre machine. Donc voilà, on se demande si c'est sorti d'origine avec toit ouvrant ou alors si c'est du fait après. Donc je sais pas, si vous savez dites-moi en commentaire hein, si la 205 Rally sortait avec ce toit ouvrant, avec cet aileron ou pas. Voilà, c'est la deuxième qu'on voit avec le toit ouvrant, mais par contre la première avec l'aileron. Allez, puis je m'attarde un petit peu sur ce modèle. Alors on faisait le tour avec Adrien, celle-ci elle est clinique, hein. La peinture elle est vraiment impeccable. Alors on ne sait pas si ça a été refait ou si c'est d'origine, mais elle est vraiment nickel de chez nickel. Et Adrien me faisait remarquer un petit détail que moi forcément j'aurais pas vu s'il me l'avait pas dit. Vous voyez le capot ici il est légèrement bombé alors qu'il est bien plus bas sur les autres modèles. En fait ça c'est un modèle de capot de boîte de vitesse automatique normalement. Donc voilà, ça doit être un truc qui a été mis après, parce que je suppose que c'est une boîte manuelle. Je vais regarder quand même. Oui, c'est une boîte manuelle. Hop, je m'approche, je vous montre l'intérieur du coup. Hop, pareil, l'intérieur il est super propre, hein. Très très propre. Hop, avec ici l'intérieur noir. Donc ça doit être un modèle du coup après 90 que je vous disais tout à l'heure, avec les clignotants blancs et ici donc le capot de boîte de vitesse automatique qui je trouve lui donne un look plutôt sympa et encore plus sportif. Allez, et puis dernier petit détail, et puis après j'arrête de vous embêter avec mes 205. Donc sur ce modèle ici aussi on voit le capot de boîte de vitesse automatique. Pour le comparer à un autre, voilà, ça c'est boîte de vitesse manuelle, boîte de vitesse automatique. Et au niveau hop, du pare-choc avant, ce que me faisait remarquer Adrien, ce qui est typique aussi des 205 Rally, c'est le petit emplacement ici où vous pourriez avoir des anti-brouillards. Et bien ici, voilà, vous avez une petite grille, et voilà, et quand vous regardez en fait elles vont toutes, voilà, ici elles vont toutes, donc voilà, ça c'est aussi typique des 205 Rally. Bon écoutez, je vais en terminer sur ce sujet, voilà. Je pensais pas avoir à traiter ce sujet, mais bon c'est intéressant, c'est clairement le hasard hein, qui nous a fait être là avec ce rassemblement. Donc voilà, je trouvais ça sympa de vous partager un petit peu ce modèle qu'on voit, comme je vous l'ai dit, rarement. Donc voilà, dites-moi si ça vous plaît en commentaire. Et puis ne vous inquiétez pas, pour les puristes de la mobilette, on reprend juste après.